Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu inutile, enfin encore plus inutile que d'habitude, puisque je vous retrouve pour faire un haul. Donc c'est vrai que je pense que comme toutes les filles, j'ai un côté un petit peu curieuse, j'aime bien voir ce que les autres filles achètent et de temps en temps je regarde des vidéos haul et je pense que certaines d'entre vous en sont friandes, en tout cas certaines de mes abonnées m'ont demandé de faire un article sur mes derniers achats et bon bah je me suis dit à la place autant faire une vidéo. Donc après cette longue période de 3 mois de no buy, je me suis un petit peu lâchée, beaucoup lâchée. Bref, j'ai pas mal dépensé. J'ai acheté du maquillage, des soins, des fringues et d'autres petits trucs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et puis, si vous aimez pas ce genre de déballage, bah, fermez la vidéo, hein. Donc on va commencer avec une commande que j'ai passée chez Jolibox parce qu'il me restait des points à utiliser et un bon de 10 euros. Donc j'ai fait un plein de shampoing sec Baptiste. Voilà. C'est vrai que je les trouve pas facilement moi là où j'habite. Et c'est vraiment mon shampoing sec préféré parmi ceux que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Et c'est l'odeur que je préfère, donc j'ai fait le plein. Donc voilà, comme ça, je ne risque pas de tomber en rade de shampoing sec, d'accord? Surtout que mon mec s'est mis à l'utiliser de temps en temps, donc plus ça va, plus il me pique mes produits. C'est la galère. Donc j'en ai profité aussi pour prendre deux rouges à lèvres Boho, qui sont des rouges à lèvres donc de marque naturelle ou bio, je sais plus. Naturelle, je dirais. Donc j'ai pris la teinte 103 Groseille et la teinte 304 Capucine. Alors, le 103 Groseille est assez foncé, c'est un peu un rouge tirant vers le bordeaux B, hein, comme ça. C'est vrai que la texture, je la trouve pas forcément facile. Elle s'applique pas très bien dans cette teinte-là, hein. C'est vrai que bon, je les ai pas encore apprivoisés, je les ai essayés une fois chacun, mais je les ai pas encore apprivoisés ces rouges à lèvres. Et donc le deuxième, le Capucine, qui arrivait un petit peu abîmé, mais j'avais la flemme de demander à ce qu'il y ait un échange. Le raisin s'est un peu écrasé et il s'était décapsulé l'intérieur du tube. Donc là, c'est une teinte nude. Et je pensais qu'elle tirait un peu plus vers le rose, mais c'est vraiment une teinte nude nude. Donc c'est pareil, c'est pas forcément le type de teinte que j'ai l'habitude de porter. Il faut que je m'y fasse. Donc voilà. La qualité du packaging, bah, c'est du carton un petit peu épais, donc c'est assez étrange au premier abord. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de packaging là, mais ouais, c'est du carton, hein, tout simple. Et donc c'est un petit peu fragile. La preuve, hein, pendant le transport, ça a pas très bien vécu. Donc je vous dirai dès que je les aurai un petit peu plus testés ce que je pense de ces rouges à lèvres. Mais en tout cas pour le moment on peut pas dire que ça a été love at first sight, hein. Va falloir voilà, que je vois si c'est juste que j'ai besoin de m'habituer à la texture, etc. et à la couleur, parce que c'est pas forcément dans les domaines de couleur que je porte, mais c'est pour ça que je les ai choisis aussi. Ou si c'est des merdes. Je vous tiens au courant, d'accord? Et donc pour celles que ça intéresse, ces rouges à lèvres ils sont disponibles sur le site de Jolibox. Ils sont aux alentours des 10 euros, 9,95 € ou un truc comme ça. Ensuite on va continuer par une commande que j'ai faite sur le site Univeda. Donc j'ai été hyper étonnée parce que j'ai passé ma commande mercredi fin d'après-midi je crois et j'ai reçu mon petit colis le vendredi matin. Donc hyper rapide, super bien emballé, top du top. J'avais un petit mot dans le carton, des petits échantillons de la marque Joves ou Jovis, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est pas très grave, hein. Et donc j'avais commandé, ah oui, il y avait même un petit boumou, et j'avais commandé en fait le gel nettoyant au tea tree de la marque Joves, qui est donc pour les peaux mixtes et grasses, pour essayer de les débarrasser des imperfections. Donc ça c'est The Girl on Fire qui me l'a conseillé. Donc c'est vrai qu'elle a, je lui fais confiance en termes de soins, etc. Et donc elle m'avait vraiment conseillé ce nettoyant qu'elle vénère. Donc je me suis dit, allez hop, on va tester. Il coûte pas plus cher que mon nettoyant habituel Clarins. Et a priori, il est beaucoup plus efficace et moins agressif pour la peau. Donc je me suis dit, allez hop, c'est parti.
donc le nettoyant Jovess. J'en ai profité également pour prendre un petit blush minéral de la marque Lily Lolo en teinte Cherry Blossom. Donc c'est un petit blush super sympa, de teinte je dirais abricot, un petit peu avec des reflets roses et assez irisé. Il est disons que plus clair que Coralista et encore plus lumineux. Donc je l'ai essayé ce matin, il me plaît bien. Et donc pour l'appliquer, j'ai pris un pinceau également Lily Lolo, le Angled Brush. Oh, pardonnez mon accent anglais, c'est une catastrophe. Hein. Je devrais vous amener ma frangine, elle a un super accent anglais, mais moi, faut pas compter sur moi. Donc c'est un pinceau tout doux comme ça, angulé. Alors moi je pensais pas qu'il serait aussi fin, je m'attendais à ce qu'il soit plus large, mais en fait il est vraiment tout fin, vous voyez, tout plat. Donc voilà, donc le pinceau, je l'ai testé ce matin, je pense qu'il va falloir que je prenne le coup de main, tout comme pour le blush minéral, c'est pareil, hein, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser des blushs compacts. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en pense plus tard. Là c'est un petit peu tôt, ok, hein, un petit peu trop tôt pour que je vous dise mon avis. Donc j'avais également passé commande sur le site Beauty Lips qui font les marques NYX et Sleek. Alors j'ai enfin en ma possession le Jumbo pour les yeux NYX en teinte Milk. Donc c'est vrai que je le voulais depuis un moment ce crayon parce que la teinte blanche permet vraiment d'intensifier la couleur des fards mais également leur tenue et révèle même parfois une teinte tout à fait différente du fard de ce que j'ai pu observer sur les tutoriels de certaines filles. Donc c'est vrai que moi qui aime bien me maquiller les yeux, il me faisait envie depuis un moment, donc c'est chose faite, ça coûte 3,40 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un bon investissement pour pas très cher. Hein. Donc j'ai également pris un blush Sleek, donc c'est vrai que là j'ai pris deux blushs, hein, le Lily Lolo et ce petit blush Sleek. J'avais envie de changer un peu, j'adore mes blushs Benefit, mais au bout d'un moment à mixer entre deux couleurs, j'avais envie de changer un petit peu. Donc je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Bon, le Lily Lolo, il est aux alentours de 8 € je crois, et pareil pour le Sleek, donc c'est pas, voilà, c'est pas des budgets mirobolants. Donc on prend pas trop de risques. Donc ce blush fait partie d'une édition limitée, la collection Aqua. Hop. Donc c'est un petit boîtier tout petit comme ça, moi je pensais que ce serait plus grand, mais bon ça suffit hein, pour un blush. Le boîtier classique noir de chez Sleek et je n'arrive pas à l'ouvrir. Vous vous foutez pas de ma gueule. Hein. Voilà, hein, je savais que j'y arrivais. Donc c'est un blush rose comme ça, c'est super, vous pouvez me voir en train de me filmer et de me filmer. Waouh, la perspective de ouf. Donc voilà, c'est un blush rose comme ça, irisé, et donc c'est la teinte Mirrored Pink. Donc ensuite j'ai pris une palette pour les yeux, donc c'est la Lagoon de la collection Aqua toujours. Donc c'est vrai que les palettes Sleek, j'en ai une, la Bad Girl. Donc de ce que j'ai pu tester, elle est de très bonne qualité. Donc vu le nombre de fards disponibles pour le prix, voilà, les palettes Sleek, c'est un petit peu Byzance à ce niveau-là. Donc la palette, la Lagoon, elle contient plein de couleurs un petit peu pop comme ça. Donc il y a un plastique avec le nom de phare écrit dessus. Hop. Donc vous voyez, il y a des beaux bleus, verts, celui-là il me fait super envie. Voilà, du rose, du jaune, du orange, du violet, de quoi faire des super make-up et puis de quoi faire des choses qui changent un petit peu. Donc j'ai hâte de tester ça. Donc évidemment je vous en ferai la revue et je vous ferai des maquillages avec, pas de soucis. Donc j'ai pris une deuxième palette. Donc cette fois-ci c'est la Snapshot palette. Pareil, il y a beaucoup de couleurs dedans. Hein. C'est vrai que les filles qui ne sont pas amatrices de couleurs... Oh, putain. J'ai vraiment du mal à les ouvrir. Hein. Les packaging Sleek, c'est... Ah, voilà, j'ai réussi. Donc là encore, on retrouve le nom des fards sur le plastique. Et donc la Snapshot avec encore plein de couleurs, des verts, des oranges, des mauves irisés, encore des bleus. C'est pas les mêmes. Non, ça n'est pas les mêmes. Un fuchsia, etc. Donc voilà. Ouais, j'ai hâte de tester tout ça. Moi, ça me fait super envie. C'est vrai que j'aime bien porter des couleurs sur les yeux, donc voilà, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais ils ont plein de palettes neutres hein, pour les filles que ça inquiète. Et donc là, on a
12 fards pour 9,90 ou 95 ou un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup en termes de prix, la qualité au rendez-vous. Voilà. Donc l'inconvénient, c'est quand on en a plusieurs, on ne les retrouve pas forcément du premier coup d'œil. Hein. Là, il y a écrit sur l'édition limitée La Lagune, il y a écrit le nom dessus, mais à l'arrière, vous avez les noms des palettes. Hein. Donc, d'ailleurs, si je les mets les deux dans le bon sens. Donc, pour les retrouver, on s'en sort malgré tout. Donc sinon, j'avais fait une commande chez Sephora en utilisant encore une fois les 20%. De toute façon, je commande pas chez Sephora quand j'ai pas 20%. J'ai l'impression de me faire arnaquer sinon. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai pris le fond de teint Ready de chez Bare Minerals. Donc c'est vrai que voilà, je tâtonne un peu au niveau de mon teint en ce moment. Donc j'avais envie de tester. De ce que j'en avais lu, c'était un fond de teint de bonne qualité, avec un effet plutôt naturel, facile à moduler au niveau de la couvrance. Donc voilà, le packaging se présente comme ça, on a du doré ici, c'est très beau. On ouvre, on a des petites explications. Et donc à l'intérieur, il y a le boîtier. Voilà. Donc c'est en matière, vous savez un petit peu les matières qui accrochent toutes les saletés comme la Vice Palette ou comme les produits NARS, donc il va être dégueulasse très vite, il est déjà sale, hein, je l'ai utilisé juste ce matin. Donc ça c'est un petit peu chiant, c'est vrai que c'est joli, ça fait moderne, c'est sympa, sauf que c'est tout de suite dégueulasse quoi. Donc j'ai pris la teinte R170 qui est parmi les teintes les plus claires une tonalité neutre. Parce que c'est vrai que si je suis pas dans les rosés, que mon teint tire plutôt vers le jaune, malgré tout c'est pas un vrai jaune quoi. Donc j'ai plutôt le teint neutre a priori de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça se présente hop là, comme ça. Donc on a un petit, c'est mignon comme tout, un petit message hello comme ça qui est sur le fond de teint. Et donc voilà, ça se présente comme un fond de teint compact classique. Il paraît effroyablement blanc à l'écran, mais je vous assure qu'il n'est pas blanc, il est beige. Hein. Hop, donc voilà, ça se présente. Enfin, ça se présente. Voilà, il est de cette couleur-là, quoi. Bref, ce qui vous aidera pas trop, hein, parce que c'est pas mon pauvre petit swatch qui va vous permettre de tester la teinte. Enfin bon, pour les filles qui ont un teint neutre et la peau claire, je pense que la R170 vous conviendra. Et donc pour l'appliquer, j'ai pris le pinceau Précision de chez Bare Minerals qu'ils ont sorti en même temps que le fond de teint, qui est un pinceau assez dense comme ça, très très doux, j'en suis plutôt contente. J'ai testé ça pour la première fois ce matin. La forme du pinceau est super pratique pour bien faire le visage. Et le fond de teint, il est assez étonnant. Enfin, moi j'ai pas trop l'habitude de ce genre de fond de teint, donc voilà. Mais il est assez étonnant. C'est vrai qu'on peut vraiment construire la couvrance petit à petit, quoi. On fait une première fois tout le visage on tapote. On fait une première fois le visage, et puis là où c'est pas suffisamment couvert, on peut en rajouter, d'accord? Donc c'est assez facile finalement d'obtenir le résultat qu'on veut. Moi j'étais assez satisfaite. Il faut faire juste attention de ne pas en mettre trop, parce que je sais que j'en ai mis, il y a certaines zones j'en ai peut-être mis un peu trop ici, et notamment au niveau du front, ça fait un petit peu cakey. Donc faut vraiment voilà, bien doser le produit, mais bon c'était mon premier essai, hein, donc j'ai pas encore tout à fait les choses en main, mais je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. En tout cas ça me plaît bien. Donc j'avais pris également lors de cette commande le mascara, le volume de Chanel, puisque il me plaît bien et que j'avais envie de prolonger l'expérience vu que j'ai fini mon échantillon. Il se mettait à s'effriter et il me donnait plus trop de matière. Donc voilà, alors je l'ai testé ce matin, c'est le même pour les filles qui auraient eu peur. Donc ça se présente comme ça, on a le sigle Chanel et la brosse est strictement la même, on a juste le manche qui est plus long et c'est tant mieux parce que c'est plus pratique. Mais vous voyez, la brosse est bien la même. Parce que moi, j'avais un peu peur sur les visuels de la pub. Ces cons-là, ils ont mis une brosse à poils. Et pareil, sur le site, la brosse, c'est pas du tout une brosse à picot avec les fameux flocons de neige, comme ils disent. C'est une brosse à poils. Alors, je me suis dit, mais ils ont craqué. Qu'est-ce que c'est que ces échantillons? C'est pas les bons. Alors que dans la description, on voit bien une brosse en silicone avec l'innovation, les flocons de neige ou je sais pas quoi. Mais enfin bref, la brosse est la même, la texture est a priori la même, donc voilà, moi il me convient bien ce mascara. Je sais pas si c'est le mascara, je sais pas si je lui resterai fidèle à vie, mais pour le moment,
En tout cas, il me plaît bien et j'avais envie de l'avoir en full size, c'est pourquoi je l'ai commandé. Et donc aujourd'hui j'ai été faire un petit peu de shopping. Alors je sais pas si vous imaginez, mais j'avais pas été faire de shopping depuis avant Noël, je crois, pour les courses de Noël. Et depuis, je n'avais pas remis les pieds dans des boutiques et rien acheté. Enfin, si j'avais fait quelques commandes sur internet, mais bon, période de no buy oblige, c'est sûr que j'avais pas été me chercher des fringues, quoi. Donc, on a été faire un petit tour en ville avec mon amoureux et ma sœur. Et je suis passée chez Sephora où j'ai senti un super parfum. Donc, je me suis offert le Daisy de Marc Jacobs en édition limitée, c'est l'Eau So Fresh Sunshine. Donc j'ai senti les deux, l'Eau So Fresh, la classique, et la Sunshine qui est l'édition limitée qui sont sorties pour l'été. Alors j'aimais beaucoup les deux, je savais pas laquelle la prendre, les deux me plaisaient, les deux plaisaient à mon chéri, et puis je me suis dit bah autant prendre l'édition limitée, je pourrais toujours acheter la version classique plus tard puisqu'elle sera toujours disponible. Donc regardez-moi comme il est joli ce flacon, avec les petites fleurs en plastique au-dessus, c'est super rigolo, moi j'adhère complètement. Le flacon, le jus est rose, ça sent bon. Me demandez pas trop ce que ça sent, je dirais que ça sent bon, d'accord, hein. Ça sent bon, je dirais un mélange de fleurs, de fruits, c'est légèrement sucré tout en restant très frais, bref, ça sent bon. Donc voilà, je me le suis offert parce que mon oncle m'avait filé... parce que je suis encore un bébé, alors mon oncle il m'avait donné de l'argent de poche. Il m'avait filé 50 euros, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, il avait envie de me faire plaisir. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de me racheter un parfum, je suis venue à bout de tous mes parfums actuels. J'avais envie de quelque chose de sympa, de frais pour l'été, et je me suis dit... les packaging m'avaient interpellée de ce parfum là, c'est vrai qu'il est beau comme tout, j'avais envie de le sentir. Et quand je l'ai senti, j'ai adoré, donc je me suis dit, allez hop, ce sera mon cadeau de mon oncle. Donc Marc, si tu me regardes, j'ai acheté ça avec tes sous. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté une super tasse avec des ailes trop mignonnes. Donc c'est de la marque Pylone. Moi je suis une grande amatrice de thé. Et quand j'ai vu cette tasse, je me suis dit, mais il faut que je l'achète, elle est trop mignonne, regardez, elle a des ailes. J'ai une tasse avec des ailes, quoi. Donc voilà, je sais pas si je vais boire mon thé dedans ou si je vais l'utiliser comme pot à pinceau, parce qu'elle est tellement jolie, avec ses petites ailes. Donc voilà, oui je sais, il m'en faut peu pour m'émerveiller. Mais que voulez-vous, hein? Il n'y a pas de petit plaisir dans la vie. Ouais, je sais, je crains. Ah, et je viens de voir, j'ai oublié de vous... J'ai aussi acheté chez Sephora, sur un coup de tête, au dernier moment, encore un rouge à lèvres. Oui, je sais, encore un rouge à lèvres. Comme m'a dit ma mère, je crois que tu es une rouge à lèvres addict. C'est possible. Alors ce rouge à lèvres là, c'est donc un Chanel, mon premier Chanel. C'est de la gamme Allure Velvet et c'est la teinte 42 l'éclatante qui fait partie des teintes édition limitée pour le printemps. Et ce rouge à lèvres là, j'en ai rêvé. Oui, j'en ai rêvé. Même la nuit, je pense à mes rouges à lèvres, d'accord? Hein? Ne me jugez pas, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Donc c'est un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres rose, fluo. Oui, encore. Je sais. Donc je l'ai sur mes lèvres actuellement. Donc il paraît vachement plus clair à la caméra que ce qu'il est en vrai. C'est un rose qui pète, hein. C'est vrai que les filles qui sont un petit peu... qui ont un petit peu de mal avec les couleurs flashy, c'est même pas la peine, passez votre chemin. C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'éclatante. Donc on a une petite notice à l'intérieur de la boîte, parce que cet objet est un objet de pure technologie. Parce que quand tu regardes ton rouge à lèvres, tu te dis, mais comment il s'ouvre? Et là, tu vois, ouh, le beau sigle Chanel doré. Tu appuies, et tu peux récupérer ton rouge à lèvres. Waouh, si ça, c'est pas de la magie. Bon, d'accord, j'arrête de faire le pitre. Donc voilà, un magnifique raisin Chanel gravé. Et donc la teinte éclatante. Voilà, qui est un rose qui flash. Alors pour comparer avec le Impassionate de MAC, il est plus clair, plus clair, plus vers le rose fluo, alors que le Impassionate est peut-être un peu plus vers un fuchsia. Voilà, je sais pas si ça vous parle.
Désolée si ça vous parle pas. Donc c'est tout pour le maquillage, mais j'ai également fait un petit peu de shopping. Donc je suis passée par chez Zara, j'avais pas été chez Zara depuis au moins 6 mois. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté un truc chez Zara, c'était au solde d'été. Voilà, donc ça date. Hein. Donc j'ai pris un petit débardeur, donc qui est dans leur gamme lin en fait. Donc comme ça, rayé bleu et blanc. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien porter parce que c'est assez large, assez ample. Donc l'été, quand on a chaud, c'est agréable. Ouais, je sais, l'été, quand on a chaud, ça paraît improbable alors qu'on est en avril et qu'il fait genre 6 degrés. Hein. Mais bon, tant pis. Donc j'ose espérer que cet été, il fera chaud et que je pourrai porter ce petit top. Donc il valait 19,95 €. Donc voilà, j'en ai deux déjà de cette forme-là, justement ce que j'avais acheté au solde d'été, rayé rose et vert. Voilà, celui-là il m'a bien plu, j'adore la matière et j'adore la coupe, donc je m'en suis pris un. Hop, et puis ça vaut pas très cher chez Zara, hein, donc c'est vrai que des hauts d'été j'en ai pas non plus des dizaines. J'en ai des débardeurs, je dois en avoir 3 ou 4 je crois. Donc quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, allez hop, il est à moi. Et donc j'ai vu chez Zara, ils avaient tout plein de slims de toutes les couleurs. Et justement, j'avais vu, c'était chez Maison Scotch, c'est un super beau slim, mentalo et enfin mint, excusez-moi. Hein. On va se la jouer fashion. Un super slim mint et un rose fluo qui me faisait super envie chez Maison Scotch. Mais bon, mettre... voilà, c'était 89 €, un truc comme ça, dans un jean où l'été prochain, on ne sait pas si on reportera ces couleurs, ça me faisait un petit peu chier. Donc du coup, là, chez Zara, ils en avaient à des tarifs beaucoup plus abordables. Donc je m'en suis pris un rose, donc c'est un slim, donc c'est de la gamme Trafaluk, enfin bref. Donc voilà, et donc il valait 29,95 €. Donc voilà, déjà 29,95 €, c'est quand même... bien plus acceptable pour quelque chose qu'on mettra peut-être qu'un été. Enfin bon, je pense que je vais les mettre dès maintenant, même s'il fait moche, parce que comme ça, même s'il n'y a pas du soleil dehors, on va dire que je serai le soleil. N'importe quoi. Cela raconte la meuf. Enfin bref, un super jean rose fluo pétant. C'était un petit peu mon fantasme. Donc je l'ai réalisé pour 30 €. Et donc, un jean mint. C'est encore là, c'est un skinny celui-là, je crois. Enfin, les deux, je crois, c'est des skinny. Et donc, celui-là, il vaut encore moins cher. Il vaut 25,95 €. Donc, voilà. Donc, les matières sont super souples, super élastiques, super confortables. Donc, typiquement, le genre de truc que j'adore porter. Et pour un tarif qui défie un peu toute concurrence. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas été chez Zara. Et Zara, c'est pas cher, c'est cool, quoi. Ok. Je sors, j'ai compris. J'arrête pas de vous dire des conneries. Hein. Bref. Donc si je vous dis que Zara c'est pas cher, c'est parce que après j'ai aussi été faire un petit tour chez Bérénice. Et Bérénice par contre, c'est cher. Mais tu as un joli sac que tu peux exposer dans ta garde-robe. Mais bon, Bérénice, oui, c'est cher. Non, Bérénice c'est cher, mais c'est vrai que j'adore ce qu'ils font. Déjà il y a des ailes. Je crois que vous avez vu que j'aime les ailes. Et non, ils en font toujours voilà, des vêtements cool, mais vraiment stylés, sympas à porter, des super matières, c'est de la bonne qualité, les couleurs sont toujours jolies, c'est des matières douces. Moi, c'est une de mes marques favorites avec Zadig et Voltaire, donc c'est vrai que c'est deux marques qui sont loin d'être données. Mais bon, les pièces que j'ai, je les ai depuis plus d'1 an en les portant quasi que ça, et elles ne se sont pas du tout abîmées, donc... c'est cher, mais bon, ça dure sur le temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'après je m'extasie devant les prix Zara, que Zara c'est pas cher. C'est sûr, si t'as l'habitude de t'habiller chez Zadig et Voltaire, mais Zara c'est quasi donné, quoi. Donc bref. Donc j'ai pris chez Bérénice une petite veste en faux jean, un peu comme ça, claire, avec des super ailes brodées derrière, super jolies. Et donc voilà, bref, c'est rien d'hyper original non plus, mais donc voilà, une petite veste en jean. J'avais pas du tout ce genre de choses, ça fait longtemps que j'en voulais une, et puis mon mec trouvait pas, aimait pas, et puis là quand il a vu celle-là, il m'a dit ah tiens regarde, elle est belle celle-là. Oui, elle est belle, je l'essaye. Et donc bon bah elle m'allait parfaitement, et donc cette petite merveille m'a coûté 129 €.
Donc on n'est pas dans les tarifs de chez Zara, quoi. Hein, pour la moitié du prix, j'avais 2 jeans et un débardeur chez Zara. Mais bon, voilà, je m'achète pas non plus des fringues tous les 4 matins. Et voilà, je me suis fait plaisir, quoi. Hein, après tous ces mois d'abstinence, pas sexuelle, hein, d'abstinence dépensière. Ouais, d'abstinence de shopping. Bref, voilà, là ce mois-ci, je peux, donc je me suis fait plaisir. Et puis, j'ai hâte de porter tout ça. Et donc, je vais vous mettre juste derrière les vidéos, enfin les petites vidéos de moi portant les vêtements pour que vous donniez une idée de ce que ça donne porter. Parce que moi, je sais que quand je regarde des hauls et que les filles me montrent les vêtements et qu'elles les portent pas, ça m'énerve. Je me dis, oui, c'est bien, tu nous montres un bout de tissu là, mais on voit pas à quoi ça ressemble. Donc on s'en fout finalement. Hein. Alors que quand on voit les choses portées, ça donne tout de suite un peu plus une idée voilà, de ce que ça donne. Bon bah les filles, je vous laisse. Je crois que je vous ai assez saoulé à blablater dans tous les sens et à faire des blagues pourries. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour des vidéos ou des articles sur le blog. Je vous fais des bisous à toutes et à tous. Bien que ça m'étonnerait que les mecs regardent les vidéos haul quand même. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous! Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.